Ibrahim Traoré, une figure centrale du Burkina Faso, se trouve au cœur de tensions géopolitiques croissantes. Face à des pressions extérieures qui cherchent à exploiter les failles du système, son rôle ne se limite pas à une résistance personnelle, mais représente la lutte pour maintenir l'intégrité de l'État. Mais à quel point une seule personne peut-elle influencer l'équilibre d'un système fragilisé ? L'action discrète mais déterminée de Traoré est à la fois un reflet et un vecteur de la stabilité institutionnelle. Dans un contexte où la moindre déviation peut conduire à une rupture, sa position devient cruciale pour l'avenir du pays. Les enjeux sont considérables dans cette bataille silencieuse. Alors que la pression sur le Burkina Faso augmente, la résilience de son système est mise à l'épreuve. Ibrahim Traoré, en défiant les tentatives de manipulation extérieure, incarne l'espoir de maintenir une gouvernance stable mais fragile. Si l'État parvient à naviguer dans cette tempête, il pourra peut-être renforcer ses mécanismes internes, solidifiant ainsi sa souveraineté. En revanche, si la résistance échoue, les répercussions risquent d'être catastrophiques, affectant non seulement les structures politiques internes, mais également les relations internationales du pays. Ce scénario met en lumière la fragilité d'une nation en crise et les risques immédiats qui pèsent sur elle. Chaque décision prise, chaque action menée par Traoré pourrait décider de l'avenir de l'ensemble du pays. Les conséquences d'un échec ne se limitent pas à la déstabilisation locale, mais s'étendent à l'ensemble de la région du Sahel, avec des effets géopolitiques potentiellement dévastateurs. Un écart de cela représente une variation de pourcentage dans les flux internes, est apparu lors d'une vérification de routine, un chiffre modeste mais révélateur. Ce n'est pas une alerte retentissante, mais un signal discret qui témoigne de tensions croissantes dans le système. Cet écart n'était qu'un indice parmi d'autres, mais il a suffi pour redéfinir la manière dont les événements étaient perçus. Jusqu'à ce moment, les préoccupations autour de la situation en cours étaient considérées comme de simples anomalies administratives. Mais l'élément déclencheur, ce chiffre précis, a changé la donne. Il a poussé les autorités à réexaminer les données sous un angle différent, élargissant leur cadre d'analyse et comparant les périodes précédentes. En prenant du recul, il est devenu clair que ces petites variations étaient en réalité des signes avant-coureurs d'une dérive systémique plus large. Ce n'était pas une anomalie isolée, mais le premier symptôme d'une série d'écarts accumulés qui, ensemble, dessinaient une image inquiétante. Ibrahim Traoré, en tant que leader, a joué un rôle déterminant en maintenant l'équilibre au sein de cette dynamique de pression. À travers une observation attentive des signes faibles, il a anticipé les défis à venir, contribuant à garder intacte l'intégrité du système face à ces pressions croissantes. Cette révélation ne concerne pas seulement l'individu, mais aussi la structure du pays elle-même, qui, bien que vulnérable, montre une résilience étonnante face à ces défis. Au cœur de cette situation, Ibrahim Traoré n'agit pas seul. Il fait partie d'un groupe restreint d'officiers qui surveillent discrètement, mais méthodiquement, les mouvements et les flux d'informations à travers le pays. Leur rôle est essentiel, car ce sont eux qui traduisent les petites anomalies en points d'attention cruciaux. Ils observent, notent, comparent. Cette vigilance permet de construire un cadre plus large de compréhension des événements. Leur fonction n'est ni politique ni directement interprétative, mais purement opérationnelle. Relier les faits, les analyser et les consigner dans un contexte plus large. Traoré, bien qu'en première ligne, bénéficie de ce réseau de soutien qui agit en coulisses pour garantir la stabilité. Ces officiers, en particulier, contribuent à transformer une simple anomalie en une affaire de sécurité nationale. L'importance de ce travail réside dans sa capacité à éviter les erreurs d'interprétation tout en conservant une approche mesurée. Ils n'ont pas de jugement hâtif, mais collectent des données de manière systématique pour permettre une évaluation juste et équilibrée. Grâce à cette approche, le système, bien que mis à l'épreuve, parvient à maintenir une certaine cohérence stratégique. La résistance de Traoré, loin d'être isolée, fait partie d'une réponse collective et coordonnée qui repose sur une analyse froide et méthodique de la situation. Sa détermination est amplifiée par le travail discret mais essentiel de ceux qui l'entourent. Les événements entourant Ibrahim Traoré et la situation politique au Burkina Faso ont suivi une trajectoire intéressante, marquée par une série d'étapes décisives. Tout a commencé avec un simple signal.
un visiteur étranger circulant entre différents sites civils et militaires sans justification apparente. À première vue, cet incident semblait anodin, un simple cas de déplacement non documenté. Cependant, en y regardant de plus près, des éléments supplémentaires ont commencé à émerger. Les déplacements de ce visiteur coïncidaient avec des informations sur des transferts financiers suspects, ainsi que des numéros de téléphone étrangers qui revenaient fréquemment dans les communications internes. Ces indices, pris isolément, ne permettaient pas de tirer de conclusions fermes, mais ils ont commencé à créer une image plus cohérente. Cette première phase de collecte d'informations a été suivie par une phase de validation croisée. Les documents et les rapports ont été examinés sous un nouvel angle, et les signes d'une possible tentative de manipulation ont commencé à se dessiner. Un écart de cela représente une variation de pourcentage dans les flux internes, détectée lors de vérifications de routine, a agi comme un déclencheur. Ce chiffre, qui ne semblait qu'une simple anomalie statistique, a en réalité forcé les équipes à revoir l'ensemble de la situation. L'activation de l'enquête a eu lieu progressivement, sans précipitation. Les autorités ont d'abord adopté une posture de surveillance passive, observant les interactions et les déplacements pour accumuler des données supplémentaires. Cette approche méthodique a permis de mieux cerner l'ampleur de l'enjeu sans précipiter une action qui aurait pu entraîner une fuite ou une résistance prématurée. L'ensemble de la situation a progressivement évolué d'un simple incident isolé vers une véritable enquête, avec des conséquences qui se sont étendues bien au-delà de ce premier événement. Les preuves quantitatives ont joué un rôle clé dans le processus d'analyse des événements. Le principal indicateur, ça a été un écart de cela, représente une variation de pourcentage dans les flux internes, qui a été détectée lors d'une vérification de routine. À première vue, ce chiffre semblait modeste, mais en réalité, il a permis de changer le regard porté sur la situation. Les équipes de surveillance ont été forcées de revoir la ligne de base et de comparer les périodes avant et après cet écart. Cela a permis de mettre en évidence des tendances qui auparavant étaient invisibles. Parallèlement, un autre chiffre est apparu. Une augmentation de cela représente une variation de pourcentage des dépenses de sécurité sur l'année écoulée. Cette hausse n'était pas un signe de militarisation soudaine, mais plutôt une réévaluation de la capacité du pays à répondre à des pressions internes et externes. Cette réallocation des ressources a permis au gouvernement de mieux surveiller les situations à risque, y compris les déplacements suspects et les communications douteuses. Un troisième chiffre a complété l'image. Une diminution de cela représente une variation de pourcentage des aides extérieures conditionnées depuis la fin de 2023. Ce chiffre a révélé une vulnérabilité accrue dans le système, car la réduction de l'aide extérieure a forcé le pays à internaliser davantage de ressources pour maintenir sa stabilité. Cette contraction des ressources extérieures a eu des effets collatéraux, car elle a augmenté la pression sur les mécanismes internes de l'État. Ces chiffres, qui semblaient isolés au départ, ont permis de relier des événements autrement disparates. Ils ont également montré comment un système qui à première vue semblait stable était en réalité confronté à une série de petits ajustements qui avaient des implications à long terme. Ces données ont permis de justifier une analyse plus profonde et une réévaluation des stratégies de gouvernance, en particulier en ce qui concerne la gestion des flux financiers et des ressources sécuritaires. En somme, ces indicateurs ont ouvert la voie à une révision complète de l'approche du gouvernement face aux défis internes et externes. Le débat autour de la résistance d'Ibrahim Traoré peut être abordé sous deux angles distincts. D'un côté, certains soutiennent que ces actions s'inscrivent dans un cadre plus large de résistance aux pressions extérieures qui cherchent à affaiblir l'État du Burkina Faso. Selon cette perspective, Traoré ne fait que réagir à un environnement géopolitique complexe où les forces internationales exploitent les vulnérabilités internes pour affaiblir la souveraineté nationale. Les pressions financières, diplomatiques et militaires sont vues comme des tentatives systématiques pour déstabiliser un gouvernement fragile, et la résistance de Traoré serait une réponse nécessaire pour préserver l'intégrité du pays face à ces influences. De l'autre côté, certains analystes affirment que la résistance de Traoré est symptomatique de l'incapacité du gouvernement à maintenir l'ordre interne sans recourir à des mesures extrêmes. Selon cette analyse, son action pourrait être perçue comme une preuve de l'échec institutionnel et de la montée des tensions internes.
La résistance de Traoré n'est pas seulement une réponse aux pressions extérieures, mais aussi un signe de l'instabilité interne, où le pouvoir perd peu à peu son contrôle sur les institutions essentielles. Selon cette lecture, Traoré incarne non seulement une forme de résistance stratégique, mais aussi un symbole des fractures profondes qui secouent les fondations mêmes de l'État. En confrontant ces deux points de vue, on peut en conclure que la situation de Traoré ne se limite pas à une simple opposition à l'extérieur, mais reflète également des dynamiques internes complexes. Sa résistance devient ainsi un point de convergence où se rencontrent les luttes pour la souveraineté, mais aussi les défis liés à la cohésion interne du pays. Ces deux arguments ne sont pas nécessairement contradictoires, mais se complètent pour offrir une vue plus complète de l'impact de Traoré dans le contexte actuel. Au milieu de cette crise, une révélation clé a changé la trajectoire des événements. Ce qui semblait être une série d'incidents isolés a progressivement pris une forme plus cohérente, révélant un schéma sous-jacent qui a modifié l'approche des autorités. Ce n'était plus seulement une question de gestion d'un simple cas, mais une question de gestion d'un système qui était en train de se fragiliser lentement, mais sûrement. Les petites anomalies qui étaient initialement perçues comme des détails insignifiants, ont été reliées entre elles, dévoilant une pression croissante sur l'institution. L'implication d'Ibrahim Traoré, qui semblait être une figure isolée, a pris une nouvelle dimension. Son rôle, bien qu'important, ne se limitait pas à une simple résistance personnelle, mais s'inscrivait dans un cadre plus vaste de maintien de la stabilité institutionnelle. La pression qu'il subissait n'était pas un simple incident isolé, mais faisait partie d'un processus plus large, où chaque petit écart, chaque déplacement anodin avait des conséquences plus profondes. Ce retournement a permis de clarifier l'ampleur du défi auquel le pays était confronté. Il ne s'agissait plus d'une simple tentative de corruption ou de manipulation, mais d'un test systématique de la capacité de l'État à résister. Les conséquences réelles de ces développements ont été ressenties à travers plusieurs groupes clés de la société burkinabé. D'abord, le gouvernement a dû réévaluer sa stratégie de gestion des crises internes. La montée de l'instabilité a obligé les autorités à adopter des mesures de surveillance plus strictes et à renforcer les contrôles au sein des institutions. Ce n'était plus une question de gérer des incidents ponctuels, mais de maintenir une vigilance constante face à des signes de dysfonctionnement qui pourraient mettre en péril la stabilité du pays. Le défi consistait désormais à distinguer les anomalies banales des menaces réelles. Cette nouvelle posture de sécurité a affecté le travail des fonctionnaires, en particulier ceux chargés de la surveillance des flux d'informations et des déplacements à risque. Ensuite, l'armée, qui joue un rôle clé dans le maintien de l'ordre au Burkina Faso, a vu son rôle évoluer dans ce contexte de pression accrue. Alors qu'elle était traditionnellement perçue comme un pilier de stabilité, elle s'est retrouvée confrontée à des défis internes liés à l'organisation et à la coordination de ses actions. Le stress lié à la gestion des situations de crise a engendré des tensions internes, obligeant les responsables militaires à revoir leur stratégie de déploiement et de sécurité. Les effectifs ont été réaffectés pour renforcer les zones sensibles et de nouvelles formes de collaboration ont été mises en place pour assurer une réponse rapide aux menaces potentielles. Pour la population, ces développements ont eu un impact direct sur la vie quotidienne. L'intensification de la surveillance a entraîné une présence accrue des forces de sécurité dans les espaces publics, augmentant le sentiment d'insécurité parmi les citoyens. Les contrôles de routine sont devenus plus fréquents et la circulation des informations a été restreinte dans certains secteurs. Cette situation a créé un climat de méfiance où la population ne savait plus à qui faire confiance. D'un autre côté, cette vigilance accrue a également permis de détecter plus rapidement certaines anomalies, réduisant ainsi le risque de perturbations majeures. Toutefois, les citoyens ont dû s'adapter à cette nouvelle normalité où la surveillance faisait désormais partie de leur quotidien. Enfin, les entreprises et les acteurs économiques ont également ressenti les effets de cette crise. L'incertitude grandissante a perturbé les chaînes d'approvisionnement et les relations commerciales. Les investisseurs étrangers, de plus en plus inquiets de la situation politique et sécuritaire, ont commencé à réévaluer leurs engagements dans le pays. Les entreprises locales ont dû faire face à une hausse des coûts de sécurité et à des retards dans les livraisons,
ce qui a entraîné une pression sur leurs marges bénéficiaires. Cette instabilité a particulièrement affecté les secteurs dépendants des flux internationaux tels que l'agriculture et les mines, où la sécurité des infrastructures est essentielle pour garantir la continuité des opérations. Dans l'ensemble, les répercussions de cette crise se font sentir à tous les niveaux de la société burkinabé. Les groupes les plus vulnérables, notamment les populations rurales et les jeunes sans emploi, ressentent plus intensément les effets secondaires de l'instabilité politique. Cependant, les réformes qui seront mises en place pour répondre à ces défis auront des répercussions durables, à la fois sur la politique intérieure et sur les relations internationales du pays. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios sont envisageables pour le Burkina Faso, chacun présentant des défis et des opportunités distinctes. Dans le scénario de base, la situation politique et économique du pays pourrait se stabiliser, bien que sous pression. Le gouvernement, en adoptant des mesures de sécurité renforcées et en réorganisant ses structures internes, pourrait parvenir à maintenir un semblant de normalité. Les autorités continueraient à faire face à des tensions internes, mais ces dernières seraient gérées à travers des réformes institutionnelles visant à renforcer la résilience du système. L'armée et les forces de sécurité, bien que sous tension, joueraient un rôle clé dans la prévention des crises majeures. Ce scénario pourrait maintenir l'ordre, mais la stabilité resterait fragile, avec des risques de nouvelles flambées de violence ou d'instabilité économique si les réformes échouent à prendre effet. Dans un scénario plus optimiste, le pays réussirait à surmonter ces défis immédiats grâce à une coopération internationale renforcée et une consolidation des capacités internes. Le Burkina Faso pourrait bénéficier d'une stabilisation progressive de ses institutions, alimentée par un retour de la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux. Cette résilience accrue permettrait au pays de réduire sa dépendance vis-à-vis des aides extérieures, tout en améliorant sa sécurité interne et en optimisant l'utilisation de ses ressources naturelles, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des mines. Cette dynamique positive pourrait renforcer les bases d'une croissance durable et offrir des perspectives d'expansion économique. Toutefois, des défis subsisteraient, notamment la gestion des tensions sociales et le maintien de la cohésion nationale face aux divergences politiques et économiques. Le scénario le plus préoccupant envisage une intensification des crises internes accompagnée d'une montée de la violence et de l'instabilité économique. Si les tensions actuelles perdurent et se transforment en conflits ouverts, cela pourrait entraîner un effondrement partiel des institutions de l'État. Dans ce contexte, le gouvernement pourrait se retrouver incapable de maintenir l'ordre, avec une perte de contrôle sur certaines régions du pays. La situation sécuritaire se détériorerait, poussant les forces armées à intervenir de manière plus agressive, mais avec un risque accru de pertes civiles et de violation des droits de l'homme. Les entreprises locales et étrangères pourraient quitter le pays, aggravant ainsi la crise économique. La résilience de la société serait mise à l'épreuve, et la reconstruction après cette période de chaos pourrait prendre des années, nécessitant un soutien international considérable pour stabiliser le pays. Ainsi, ces 3 scénarios montrent que l'avenir du Burkina Faso dépendra largement de sa capacité à répondre aux pressions internes et externes, tout en réformant ses structures politiques et économiques. Le choix du chemin à suivre déterminera non seulement l'avenir immédiat du pays, mais aussi son rôle dans la stabilité régionale à long terme. L'impact de ces développements sur la population du Burkina Faso est profondément ressenti à différents niveaux. D'un côté, les citoyens commencent à vivre une réalité où l'incertitude est omniprésente. Les contrôles de sécurité sont devenus plus fréquents, avec des fouilles dans les espaces publics et des vérifications aléatoires. Bien que cela vise à assurer la sécurité, cela a aussi créé un climat de méfiance où la population se sent de plus en plus observée et contrôlée. Cette surveillance accrue a un coût psychologique, particulièrement pour les jeunes et les familles qui, déjà confrontés à des difficultés économiques, doivent maintenant gérer la pression supplémentaire des restrictions de mouvement. Pour eux, la question n'est plus seulement de survivre dans un contexte de pauvreté, mais aussi de naviguer dans un environnement où la liberté individuelle semble de plus en plus restreinte. En outre, cette situation de crise affecte la confiance que la population place dans le gouvernement. Les attentes vis-à-vis des autorités sont en constante évolution.
Alors que certains restent fidèles et attendent des réponses structurelles et des solutions à long terme, d'autres deviennent de plus en plus désillusionnés, estimant que les dirigeants ne sont pas capables de répondre aux besoins immédiats de la population. Les jeunes, en particulier, se sentent souvent exclus des processus décisionnels, ce qui crée un fossé générationnel où la frustration peut facilement se transformer en colère. Le pays se trouve à un carrefour où les actions du gouvernement, en particulier en matière de gestion de la crise et de communication, détermineront si cette méfiance peut être apaisée ou si elle se transformera en un mouvement de protestation plus large. Cette situation a également des répercussions sur les communautés locales, notamment celles des zones rurales, où la résilience face aux défis est mise à rude épreuve. L'accès aux services de base comme la santé, l'éducation et l'eau potable devient de plus en plus difficile. Dans ces régions, les habitants se retrouvent souvent dans l'incapacité de faire face à l'aggravation des conditions de vie, renforçant leur sentiment d'abandon par l'État. Le changement ne se fera pas simplement par des politiques nationales, mais à travers des efforts locaux qui reconnecteront les autorités avec les besoins des citoyens. Pour naviguer à travers la crise actuelle et assurer la stabilité du pays, le Burkina Faso doit adopter une approche stratégique à plusieurs niveaux. Premièrement, il est essentiel d'améliorer la coordination interinstitutionnelle. Cela passe par la mise en place de mécanismes de communication clairs entre les différentes branches du gouvernement afin de garantir une réponse cohérente et rapide aux défis sécuritaires et économiques. Une telle approche permettra de mieux utiliser les ressources disponibles et d'éviter les redondances dans les efforts déployés. Deuxièmement, il est crucial de renforcer les capacités de surveillance et de renseignement. Le pays doit investir dans des technologies modernes et des formations spécifiques pour ses forces de sécurité afin de mieux anticiper les menaces et de prévenir les crises avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. La gestion proactive des risques et la collecte d'informations sur les activités suspectes permettront de maintenir une longueur d'avance sur les forces déstabilisatrices. Troisièmement, le Burkina Faso doit diversifier ses sources de financement et réduire sa dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Cela inclut l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, en particulier dans les secteurs miniers et agricoles, afin de créer des mécanismes de financement internes qui soutiendront les projets de développement nationaux. Le pays pourrait également renforcer ses partenariats avec des acteurs régionaux et internationaux, afin de renforcer sa position diplomatique tout en préservant sa souveraineté. Enfin, une attention particulière doit être accordée aux besoins des populations locales, notamment dans les zones rurales. Des efforts doivent être déployés pour améliorer l'accès aux services de base, tels que l'éducation, la santé et l'eau potable, tout en créant des emplois et en soutenant l'entrepreneuriat local. Le développement économique à l'échelle locale est essentiel pour renforcer la résilience de la société face aux crises futures et garantir la paix sociale à long terme. Ainsi, ces étapes stratégiques sont essentielles pour sortir du cycle de vulnérabilité actuel et construire un avenir plus stable et prospère pour le Burkina Faso. À travers cette crise, le rôle d'Ibrahim Traoré se distingue non seulement par sa résistance face aux pressions extérieures, mais aussi par sa capacité à maintenir l'intégrité d'un système fragile. Il incarne cette volonté inflexible de protéger un pays, même lorsque les fondations semblent vaciller. En observant son parcours, on perçoit la détermination silencieuse d'un homme qui, loin de chercher la gloire, défend son pays dans l'ombre des décisions difficiles. Mais cette résistance ne repose pas uniquement sur la force d'un individu. Elle est le reflet d'une cohésion institutionnelle plus large, qui lutte pour préserver l'unité et la souveraineté. Le défi n'est pas simplement de résister aux forces extérieures, mais de préserver l'essence même d'un pays en crise. Dans cette quête, Ibrahim Traoré ne représente pas uniquement un leader, mais un symbole de la résilience d'une nation. Si cette période difficile a révélé les fragilités du système, elle a également mis en lumière la capacité du Burkina Faso à s'adapter et à évoluer. Le pays, tout comme son leader, est à un tournant décisif. L'avenir de la nation repose désormais sur la manière dont ces épreuves seront surmontées, et sur la manière dont la force tranquille de Traoré pourra inspirer ceux qui luttent pour un avenir meilleur. Le Burkina Faso traverse une période cruciale et chaque action,
compte dans la construction de son avenir. Ibrahim Traoré, en dépit des défis colossaux auxquels il fait face, incarne la résistance, mais aussi l'espoir d'une nation qui refuse de se laisser abattre. Mais au-delà de cette figure symbolique, c'est à chaque citoyen, à chaque acteur de la société de participer à cette dynamique de transformation. Ce n'est pas seulement une question de politique, mais de redéfinir ce que cela signifie être un peuple uni dans l'adversité. Pour que le Burkina Faso se redresse, il est impératif que chacun prenne part au processus de changement. Comment pouvez-vous, à votre niveau, contribuer à la résilience de la société ? Que pouvez-vous faire pour soutenir ces efforts collectifs, que ce soit à travers des actions locales ou des engagements plus larges ? Le défi est immense, mais les solutions se trouvent dans l'engagement de tous, unis pour un avenir commun. C'est maintenant qu'il faut agir, et chaque petite action compte pour bâtir le pays de demain.